Je suis journaliste de métier, mais j'ai eu différentes fonctions et responsabilités par rapport à ce métier. Mais je suis aussi producteur de télévision. J'ai été aussi manager de chaînes de télévision. Mon métier, je l'ai découvert d'une manière assez originale quand j'ai été étudiant pour payer mes études dans les années 68-69. J'ai travaillé dans les imprimeries de la presse, que ce soit les imprimeries du Parisien, du Figaro, de l'Aurore à l'époque, qui n'existe plus, mais aussi journal L'Équipe, l'Humanité. Et c'est là que j'ai découvert les métiers de la presse. Et un peu, à la manière d'Albert Camus, qui en parle souvent, moi j'ai appris à sentir l'odeur de l'encre. J'ai appris à découvrir tous ces métiers. Moi, j'étais simplement manœuvre. Donc, comme eux, je lisais les journaux que je tirais dans la nuit. Donc, j'ai appris, à lire les journaux et à faire ma revue de presse de cette manière. C'est plus tard, 8 ans plus tard, que je me suis intéressé vraiment au métier. Et puis, j'ai fait une année de formation professionnelle, déjà. Au CFJ, au CFPJ exactement. Et c'est là que j'ai commencé à piger à droite et à gauche. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, voilà, est-ce que tu voudrais voir Pierre Lescure, il y a un petit déjeuner qui s'organise avec quelques personnes. Et c'est là que j'ai découvert que le groupe Canal voulait lancer une chaîne d'infos continue. Et donc j'ai participé à l'étude, à la conception de cette chaîne d'infos pendant 18 mois, je crois, avant de la lancer. Et puis en 2002, je me suis présenté pour la présidence de la chaîne parlementaire. Et ça a été un super moment pour moi parce que j'ai travaillé avec une liberté étonnante et ce qui m'a permis, avec les équipes que j'ai renforcées, de faire ce qu'on a fait de cette chaîne qui est aujourd'hui dans le paysage comme une chaîne, je dirais, normale. Moi, j'ai monté une SAS qui me permet de varier, je dirais, mes zones d'intervention. Ça peut être la formation, ça peut être le conseil. Je continue de faire des missions, ce qui touche à la géopolitique, à la politique. Je donne des conférences. Donc je suis vraiment toujours, en lien direct avec l'actualité. Aujourd'hui, je suis retraité, mais un retraité actif. C'est le temps pour moi, en tout cas, de transmettre mon expérience. On est confronté à l'accélération des temps et à l'enchevêtrement de ces temps. Résultat des courses, ça crée de la confusion. Et les deux ennemis d'un journaliste aujourd'hui, c'est la confusion et la dictature de l'instant. Le problème, c'est d'avoir justement la culture nécessaire qui va vous permettre de faire face à ces temps qui s'accélèrent, à ces temps qui s'enchevêtrent, pour, dégager la bonne information, pour vous permettre aussi de bien la présenter, de bien la faire comprendre. C'est ça la question. Ensuite, l'autre chose, c'est de creuser. Je vais piller les centres de recherche. Je veux savoir où sont sur les sujets qui m'intéressent, quels sont les chercheurs, ça peut être des historiens, des sociologues, des économistes, qui travaillent sur des dossiers qui m'intéressent. Et moi, je veux avoir leur portable, je veux avoir leur adresse mail et avoir un carnet d'adresses. C'est-à-dire avec toutes les sources possibles, et aussi les sources discrètes et secrètes. Cette dimension-là, qui est celle de la curiosité, est capitale. Si on manque de curiosité, c'est même pas la peine de penser à faire ce travail. Puis après, la deuxième chose, c'est l'analyse, c'est-à-dire avec quelle rigueur on va analyser, on va être capable de déceler les ressorts d'une actualité, où effectivement on a une conception, je dirais, vivante, dynamique, sérieuse, rigoureuse de ce métier, qui est de bien informer. Et c'est là où la dimension analytique, je dirais, du métier est importante. Au démarrage, si vous n'avez pas l'esprit de quelqu'un qui a envie d'enquêter, qui va essayer de rechercher, je dirais, une part de vérité, en tout cas, ou des parts de vérité, ce métier, c'est ça, avant tout. À un moment donné, un journaliste, quelle que soit sa fonction,
quelles que soient ses responsabilités, il doit faire des choix. C'est là où vous vous dites, vous servez à quelque chose.